m'appelle Seb Toussaint, je suis un artiste qui vient de Normandie et aussi d'Angleterre. Et je suis principalement muraliste, on va dire, donc je peins des murs. Et je suis principalement connu pour un projet qui s'appelle Share the Word Project, c'est-à-dire partager le mot en français, et qui consiste à peindre des mots que les gens choisissent dans des bidonvilles ou dans des camps de réfugiés, dans des zones marginalisées. Je suis à Bastia cet automne, on peut dire même, avec Una Volta. Je vais peindre un mur dans le quartier de Lupino, alors c'est un mur de 5 étages, un grand mur que je vais peindre avec une nacelle, là je serai tout seul, pendant, je pense, 8-9 jours de peinture. Oui, c'est un concept vraiment. Ah, c'est vraiment. Pareil, non, je sais lequel, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Boréal. Ça, c'est là. Non, c'est juste jaune Eldorado. Ok, c'est celui-ci. Ouais. Ça se prend l'atelier. Ok. C'est encore en dessous. J'ai pas pris les capsules. Là, je suis en train de tracer des traits verticaux. En fait, j'en ai que 3, mais pour diviser le mur en 4 longues bandes verticales. J'ai la chance de ne pas avoir le vertige. Ce serait très galère dans mon travail d'avoir le vertige, en fait, je sais pas comment je ferais. Comme sur toutes mes fresques que je peins dans des quartiers comme ça, je veux que ce soit quelqu'un du quartier qui choisisse le mot, et c'est pour ça que on a une dame qui a choisi le mot luce, la lumière. C'est la première fois que je peins un mot en Corse sur un mur, donc je suis super content. Et puis c'est un mot qui a plein de sens, qui peut avoir plein de sens. La fresque est peinte sans croquis. J'ai pas fait de croquis à l'avance en atterrissant, je savais pas ce que j'allais faire et j'ai passé 2 journées à observer dans Bastia. J'en ai tiré des motifs. Là c'est l'immortel, la fleur qu'on trouve un peu partout sur la côte. J'en ai vu hier, j'en ai ramassé un peu, j'ai pris des photos, j'ai dessiné. Là c'est la première fois que je le fais sur un mur. Ouais, et en plus de ça, je suis en train de le faire avec les 2 couleurs les moins opaques que j'ai dans ma palette, sur ce mur. J'aime bien avoir une palette assez restreinte, pas trop de couleurs. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que chaque couleur claire aille avec une couleur foncée. J'utilise très souvent des roses et des jaunes, sauf que là, c'est une teinte de jaune et une teinte de rose que j'ai très rarement utilisée. Enfin, j'ai utilisé qu'une fois auparavant. Je voulais un truc un peu maritime et faire un motif qui évoque les vagues. Donc on retrouve sur le mur une agave, des fleurs de laurier rose, un palmier, un rameau d'olivier, et puis on a des motifs géométriques, on a un triangle isocèle. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur le devant de notamment l'église Saint-Jean, mais aussi d'autres églises. Et il y a le soleil, un soleil à 32 branches. J'ai représenté un quart de ce soleil, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 8 branches, 8 rayons. Et le centre de ce soleil est placé en plein milieu de la fresque. C'est évidemment pas le hasard, la fresque parle de lumière, luce, donc c'est pour ça que le soleil est là au milieu. Voilà, on est dimanche 15 octobre et la fresque est terminée. Là, on fait l'inauguration. Il y a monsieur le maire, l'adjointe à la culture qui est là aussi, et des journalistes, et puis évidemment plein de gens du quartier qui sont venus, des gens que j'ai côtoyés pendant toute la durée de la fresque. Et j'ai plein de bons retours des gens, ça fait vraiment plaisir, et notamment plein de gens qui me demandent si je vais peindre un autre mur ou quel va être le prochain mur qui va être peint dans le quartier. En tout cas, je suis vraiment content du résultat. Et surtout que les gens du quartier aiment la fresque parce que c'est eux qui vont la voir tous les jours.
Donc ça me fait vraiment plaisir. Il y a 155 mètres carrés qui ont été peints sur cette fresque, donc la totalité du mur, et ça représente environ 90 bombes aérosols. Un sacré chantier, mais j'ai eu énormément de chance avec une très belle météo et puis des gens qui étaient vraiment toujours là pour me soutenir. J'étais dans les conditions idéales pour faire cette fresque et c'est avec plaisir que j'en ferai d'autres.